Je suis en compagnie de Bécide. Salut. Pour cette deuxième édition du Gras à Grenoble. Déjà, est-ce que tu passes un bon moment? Ouais, je passe un bon moment. Là, c'est presque terminé. On va arriver au final de team et on a passé un bon week-end. Déjà, concrètement, parle-nous un peu de toi. Est-ce qu'ils sont sérieux? Qui es-tu dans le sport? Moi je suis personne. Personne. Moi je suis vice-président de l'association Le French Melee. À part ça, pas grand chose. On s'occupe d'organiser plus ou moins tous les plus gros événements français en rapport avec Smash Bros Melee, notamment la République of Fighter qui a déjà eu 3 éditions. La deuxième édition c'était l'année dernière, plus de 60 personnes pour Smash Bros. Cette année plus de 250 personnes pour une édition qui sera peut-être l'un des plus gros tournois qu'il y a jamais en Europe de Super Smash Bros Melee. Et puis voilà. Ça fait déjà quelques temps que tu es dans la scène. Ça fait 7 ans. Et concrètement, les meilleurs moments de ta carrière, qu'est-ce qui fait que tu restes dans cette commune depuis autant de temps? C'est plusieurs choses, c'est déjà le jeu pour commencer. Parce que quand on choisit une commune, on choisit un jeu. Moi je connais des gens qui décident d'organiser des choses sur tel jeu parce qu'il vient de sortir, qu'il y a du monde, sur tel jeu parce que. Voilà, mais moi c'est pas un critère qui marche avec moi, il faut que le jeu il me passionne. Et d'ailleurs je suis pas venu à Melee par la compète, je suis venu à la compète par Melee. Si tu veux, la nuance elle est super importante parce que j'ai découvert Melee, j'ai découvert la compète après et ça m'a donné l'intérêt, l'envie d'aller regarder un peu tout statut compétitif et puis de regarder un peu plus loin. Voilà. Et du coup, concrètement, un moment fort, si tu avais un moment fort à donner ou plusieurs, au niveau du jeu, au niveau de mon jeu ou un moment fort au niveau de la commune franchement, les deux, je te dirais bien. J'ai eu pas mal de moments, là comme ça, je me souviens d'un des premiers voyages en Suède, mon premier voyage en Suède pour le Rose 4, c'était il y a en 2007 peut-être ou quelque chose comme ça. Premier tournoi avec Armada qui finit 3ème, donc l'un des meilleurs joueurs du monde, qui était encore tout jeune, il avait 16 ans je crois ou quelque chose comme ça. Une crew France versus Suède qui était magnifique quoi, une ambiance que j'ai rarement revue et puis voilà, à titre personnel, si j'ai un souvenir au niveau du jeu, je dirais que c'est quand j'ai pris une manche à Cyril. Cyril, l'un des meilleurs joueurs français depuis quelques années, et puis je commençais juste mon entraînement intensif, et puis j'ai réussi à lui prendre un match en poule, et ça m'a bien aidé pour le reste, pour la motivation. Ok, et du coup tu parlais de ton entraînement intensif, et t'as 2 ou 3 conseils à donner à des gens qui voudraient s'améliorer un peu? En fait c'est compliqué parce que c'est vrai que Melee c'est beaucoup de technique et de réflexion et de vitesse et de réaction. Et c'est vrai qu'il y en a qui partent sur un chemin, qui partent sur l'autre sans forcément apprendre de l'autre côté. Et ça c'est pas bon, il faut vraiment apprendre un peu de technique, apprendre les bases, savoir se déplacer comme on veut. Mais en même temps il faut aussi jouer avec des gens qui sont plus forts, qui réfléchissent et qui vous apprennent à réfléchir tout simplement. Mais ce qui est important aussi, surtout dans les premiers mois et les premières années, surtout c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de s'entraîner une fois par semaine, 8-9 heures d'affilée, une journée entière. Non, la régularité c'est on s'entraîne un jour sur 2, tous les soirs, une demi-heure, tous les soirs 1 heure. Mais en tout cas, c'est la régularité qui importe quoi. Et je m'en suis rendu compte parce que dans les 7 ans où j'ai pratiqué Smash, j'ai eu 6 ans sans régularité, sans vraiment régularité, sans régularité et qui ont abouti à pas grand chose. Et il a suffi d'un an ou deux où j'ai instauré cette régularité dans mon jeu, dans mon entraînement, et ça a tout changé quoi. Voilà. D'accord. Et donc tu nous disais que tu étais dans la commune depuis 7 ans, donc ça fait quand même un sacré paquet de temps. On a pu constater que récemment on a vraiment un regain de nouveaux joueurs. Et comment t'expliques ça, comment t'expliques cet attrait-là par rapport au jeu et surtout quel avenir au final pour Melee quoi? Alors, c'est un facteur le regain c'est un facteur de beaucoup de choses. On cite beaucoup les gros tournois américains de ces dernières années en exemple du point de départ de cet essor, mais au final en Europe le retentissement était un peu moins grand, l'écho était un peu moins grand et il y a surtout
une rencontre de plusieurs facteurs. Donc l'Evo justement qui a réuni 130 000 spectateurs sur l'année dernière sur le stream et qui a atteint donc le deuxième meilleur score derrière Street Fighter. Et puis il y a la MLG qui s'intéresse aussi à Melee cette année et qui vont avoir leur parcours ainsi que leur finale à Anaheim. Il y a ça. Il y a aussi tous les jeunes de la génération suivante qui ont découvert Smash par Smash Bros Brawl et qui au fur et à mesure qu'ils ont grandi, qu'ils ont joué, qu'ils ont avancé avec ce jeu, ils se sont peut-être renseignés, ont trouvé aussi qu'il y avait Melee, que Melee c'était différent, que Melee c'était plus attirant pour certains et on en a vu beaucoup cette année effectivement des anciens joueurs de Brawl qui viennent jouer à Melee et qui font partie de la communauté, plus des anciens joueurs qui ont aussi un regain de motivation en voyant effectivement tout ce beau monde. C'est un espèce d'effet de vague, quoi, tout simplement. C'est un effet de vague. Il y en a quelques-uns qui reviennent et puis il suffit d'un événement et puis après on s'automotive, quoi. Et comme encore une fois le jeu vaut le coup, il parle de lui-même et puis ça marche tout seul. D'accord. Du coup, puisqu'on a un regain de nouveaux joueurs, ça vaut peut-être le coup pour toi de te faire un peu de pub et de nous dire où est-ce que ces nouveaux joueurs peuvent un peu trouver un point de rencontre. Sur internet ? Ouais. Alors sur internet ça va être le frenchmelee.fr, le site internet du French Melee qui est en cours d'évolution, on va dire, au niveau de la régularité. On a embauché des chroniqueurs, des journalistes, des gens qui vont nous faire des articles et qui vont mettre un peu l'information à jour assez régulièrement. Sinon on a un groupe Facebook, le French Melee Smasher, on a la page Facebook de le French Melee. Et puis le cubeforum.fr pour ceux que ça intéresse de venir discuter sur un forum parce que c'est un autre format, chacun son format. Hein. Ouais. Et puis voilà, sinon en live, vous pouvez là dans les prochains mois, le premier week-end de mai on sera au Stunfest, donc à Rennes. Et donc on fera un tournoi à 64 personnes, voilà. Et 2 semaines plus tard, 17-18 mai, Republic of Fighter 3, donc à Lessier, à Noisy-le-Grand, région parisienne. 1500 mètres carrés, amphithéâtre de 500 places, 256 joueurs de Smash, plus bien sûr 7 autres jeux de combat. Donc là ça va être assez conséquent et beaucoup de travail surtout. Écoute, bonne chance. Ça a déjà commencé. Tu parlais justement des prochains events et clairement si un event à Dijon t'es chaud. À Dijon on a une communauté là-bas, il y a beaucoup de gens que je connais depuis longtemps, il y a beaucoup de personnes que j'aime bien et puis de jeunes motivés qui sont là aujourd'hui aussi, ils sont venus à 17, c'est ça? Venus à 17 ouais. Et du coup oui, s'il y a un tournoi à Dijon je serai là, ouais. Je serai là et je peux aider à organiser avec plaisir et à faire quelque chose de bien parce que voilà, il faut. Très bien. Et écoute, les mots de la fin, dire bonjour, tout ça. Dire au revoir par exemple. Les mots de la fin, au revoir. Non, au revoir. Bonjour maman, bonjour papa. Écoute, merci. Et puis voilà, de rien. Merci et puis écoute, bonne fin de tournoi pour ce qu'il en reste. De même, ciao. Ciao.